Enseigne-nous, deuxième partie. Suite au décès de la reine Élisabeth II d'Angleterre, leurs excellences Paul Biya, Emmanuel Macron, Joe Biden et beaucoup d'autres chefs d'État et chefs de gouvernement envoient des messages de condoléances à la famille royale, au peuple britannique. Dans leur message, ils évoquent une ou deux choses, et même plus, en rapport avec l'œuvre accomplie par la défunte reine. J'ai un de mes fils, Shalom, qui, alors que je lui ai dit, viens allumer le poste téléviseur parce que j'aimerais suivre les informations, l'actualité en rapport avec les obsèques de la reine la reine Élisabeth II d'Angleterre. Alors la toute première question, enfin la seule question qu'il m'a posée, c'est qu'est-ce qu'elle a fait? Il a juste lancé ça comme ça. Bon, en fait, personnellement, je ne lui ai pas donné de réponse. Parce que du coup, je m'étais mis à réfléchir à quelque chose que je pourrais dire d'elle qui ne soit pas lié à son titre, au titre de la personne. Parce que je me dis, essayons d'aller un peu au-dessus des titres. Dans Apocalypse chapitre 14, le verset 13, Jean de l'Apocalypse dit ceci. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent. Qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Ici, il est question des personnes qui vont expérimenter les persécutions lors des événements finaux des temps de la fin. Pour ces personnes-là, nous voyons la pensée divine ici nous montre que on a l'assurance que leurs œuvres vont les suivre. C'est-à-dire que leur salut est assuré. Le salut de ces personnes-là, puisqu'elles vont triompher des persécutions finales. Du coup, c'est automatique. Leur salut est assuré. Alors, je me suis intéressé à quelques témoignages parlant de la reine Élisabeth II. À quelques témoignages parmi les dizaines de milliers de personnes qui ont déposé des bouquets de fleurs à la mémoire de cette défunte reine Élisabeth II. Ce que j'ai observé, c'est que la plupart des témoignages vont dans un sens individuel, c'est-à-dire des gens qui ont été marqués d'un point de vue personnel lors d'une rencontre qu'ils ont eue avec elle, un échange, une situation et l'impact positif que ça a eu en eux. C'est ça que les gens mettent en exergue. Aussi, je me suis dit alors, nous devons nous rassurer d'avoir de bons rapports avec les personnes autour de nous. Oui, il ne faudrait pas courir le risque de perdre le salut à cause de quelqu'un autour de nous. Enseigne-nous. Dieu vous garde.